Toi, oui toi. N'as-tu jamais rêvé d'être propriétaire? Non, je ne suis pas intéressé. Je ne joue plus à Dofus depuis le temps dans le chétan de ma ville. Ah ok, autant pour moi, c'est la fin de la vidéo. Non mais sérieusement, la propriété, n'est-ce pas quelque chose de magnifique? Un petit nid douillet, un espace de stockage et surtout la tranquillité. Et si quelqu'un te casse les couilles ou que t'as envie de pécho une petite cratte de 8 ans achetée à l'hôtel de vente des mineurs, bah c'est parfait. Eh bien, c'est tout le thème de cette série. Je vais te faire gagner une maison sur le serveur Hagrid, et comme je suis feignant, je vais pas farmer moi-même les kamas, mais je vais les gratter auprès de tout ce beau monde, avec un système basé sur l'échange. Je vais commencer avec une salace que j'échangerai contre là où les ressources de son choix, en prétextant commencer le jeu. Je réchangerai par la suite là où les ressources données pour augmenter mon capital ressources. Une fois que je serai blindé de ressources et d'items grâce à la salace de départ, je foutrai tout ça à l'HDV, j'achèterai une maison, pour enfin te la donner. Et si t'es encore sur cette vidéo, soit t'es vraiment con, soit tu t'es endormi. Dans quel cas, je pars en fait tout seul. Du coup, on se retrouve comme prévu sur Hagrid. Alors, il a fallu que je monte mon petit perso level 10, que j'ai appelé Salas, pour pouvoir avoir accès aux échanges, aux messages commerce, recrutement et messages personnels. Alors avant de commencer à gratter tel un roumain niveau 200, je suis allé faire un petit tour à l'agence pour jauger un peu les prix des maisons, et là c'est cher, c'est très cher. Alors j'ai demandé au vendeur de cette petite maison de forgeron de visiter un peu son bien, du coup nous y voilà. Charmante petite bicoque du XVIIe siècle, plutôt bien agencée. Un espace salon, deux charmants canapés datant des années bissextiles recouverts de velours. De magnifiques placards, tout en bois saturé, et une machine à laver Ternicry. Moi j'ai qu'un mot à dire, ça claque, ça claque, ça claque. Et quand je parle de ça claque, pardon Seigneur, ça me fait penser à une petite levrette. Pardon. Alors je lui ai demandé de me l'échanger contre ma salace pour gagner du temps, mais bon, non, il a pas voulu. Du coup au travail, c'est parti, je prépare un message plutôt poli et sans ambiguïté pour qu'ils acceptent de m'échanger leurs ressources. Salut à toi mon frère. Je recommence le jeu et j'aimerais savoir si tu pouvais pas m'échanger ma ressource que je n'arrive pas à vendre contre ce que tu veux. Même une petite ressource. Je suis avec mon fils actuellement, il a aussi quelque chose à te dire. Tu sais, les temps sont durs. Maman passe toutes ses soirées dehors en jupe. Je me demande bien ce qu'elle peut faire. Depuis peu, mamie s'est mise à la drogue. Elle fume du shit. Échange-moi un objet, s'il te plaît. Non, non, mais oh, c'est bon, si on peut pas un tout petit peu exagérer, hein. Puis, de toute façon, t'aurais fait pareil, hein. Bon, c'est vrai que je force un peu et que je l'envoie à tous les étrangers. Mais si je dois prendre des gants, demain, j'y suis encore, hein. Du coup, je tarde pas à trouver mon premier pigeon. Plutôt une personne sympa. Triamis, qui accepte de prendre ma salace contre... Ah, une tranche magique de crâne. Moi, je vois pas bien la magie dans ce truc, mais ça coûte quand même 25 fois le prix de ma salace, donc je ferme ma gueule et je le remercie. La politesse, ce qu'il y a de bien, c'est que ça coûte pas cher. Non, Crania, une douce Sadida qui acceptera peut-être de m'échanger ma tranche magique. J'espère juste qu'elle a plus de générosité que de style. Sérieux, c'est quoi ce couvre-chef? Enfin bon, raté. Elle n'a ni la générosité, ni le style. Ah, Welny. Bon, j'imagine qu'elle n'est pas très généreuse. Un bouclier en corne et un mouton sur la tête, une gueuse. Elle est plutôt de la basse société, mais enfin, je tente quand même. Ah, du pain et quelques équipements. Bon, ils sont pas très puissants, mais en les revendant, on peut en tirer quand même quelques pièces. Ah là là, la générosité vient exclusivement des plus pauvres. Que c'est étrange. Ah, Mimichael. Du coup, c'est parti. J'y propose ma tranche. Et yep, générosité. Après avoir un peu discuté avec ce charmant panda, il me propose de garder la tranche et me donne quand même 100 000 kamas. Gamette qui m'achète la tranche pour 2000 kamas alors qu'elle en vaut 2400, j'ai mal géré mon truc. Bon, tant pis. Ah, Canisma, qui acceptera peut-être aussi de m'échanger quelque chose. Et je lui ai proposé cette fois-ci une sauge. Ah oui, ok. Un bouclier qui vaut 70 000 kamas, vraiment généreux. Et je vais d'abord la remercier, j'accepterai l'échange juste après, la politesse d'abord. Mais... What? Sérieux? J'ai pas eu le temps et maintenant elle me donne un chapeau pourrite. Bah c'est... Non mais... Enfin bref. La Oracne qui me propose 2 millions pour arrêter de mendier. Le silence a un prix. What? 2 millions? Pourquoi 2 millions? Bon, 2 arrêts cardiaques et une mononucléose plus tard, me revoici.
je suis pas très bien ce qui vient de m'arriver, mais me voilà avec 2 millions supplémentaires. Et la Arachne qui me souhaite une fucking joyeuse soirée après m'avoir donné 2 millions. Non mais c'est normal. Enzo Kada qui me propose de petits items, certes pas très puissants, mais contre une pack d'Arachne qui coûte 8 kamas, je vais quand même pas l'insulter. Et même pas 2 minutes après, il me rappelle pour une nouvelle fois me donner des équipements, et qui coûtent même un peu plus cher. Alors entre temps, j'arrive à vendre 2 conneries pour le prix de 20 000 kamas. Ah là là, être pauvre, ça rend riche quand même. Enzo Kada qui me redonne encore plus des équipements. Alors soit il est généreux, soit il m'a pris pour une putain de poubelle vivante. Et dans les deux cas, ben ça me va bien. Alors là, j'y comprends plus rien. J'ai encore rien demandé à cette personne et pourtant elle me donne 100 000 kamas. Alors qui je ressemble à rien, mais quand même quoi. Est-ce que je suis le plus sombre des clochards du serveur quoi? XZ Opchi qui m'échange des ressources de plus de 200 000 kamas contre une sauge. Bah en fait ça me choque plus, c'est de la banalité vous savez. Quand la routine s'installe, la vie devient ennuyeuse. 50 000 kamas de ressources et 10 000 kamas en cash contre une ressource qui coûte rien. Bah merci Nekiaz. Alors j'aurais pu vous faire une vidéo de 2 heures qui montre tous les échanges que j'ai fait, mais j'ai peur de te voir dessécher devant ton PC. Du coup voilà, j'ai enfin réuni la somme pour acheter la maison et te la faire gagner. Du coup si tu veux participer au tirage au sort, abonne-toi à la chaîne, lâche un commentaire dans la vidéo, qu'il soit bon ou mauvais, de toute façon je m'en tape, t'es pas très beau. Je voulais aussi remercier tous les donateurs qui n'étaient pas au courant que les échanges étaient pour une vidéo. Et la Arachne qui donne 2 millions, comme ça ni vu ni connu. Merci gros. Alors le constat de cette vidéo, c'est quand même à peu près 80% des bas level qui m'ont échangé, donné ou encore acheté mes ressources. Et j'ai aussi remarqué que le serveur grid était blindé d'enflures qui se prenaient pour je ne sais qui et qui envoyaient chier tout le monde, mais j'ai surtout remarqué que la plupart d'entre vous, vous êtes des joueurs généreux et outre les kamas, des joueurs prêts à aider, donner des infos ou s'amuser avec les autres. Et pour ça, vraiment, je vous en remercie. Du coup, le tirage au sort se fera dans les jours qui viennent. N'hésite pas à partager la vidéo, t'abonner et lâcher un pouce, qu'il soit vert ou rouge. Sur ce, passez une bonne journée, un bon jeu à toi et n'oublie pas, la Salaste, best astuce Kama.